ce moment qui est arrivé, il est temps de passer à la prière. Maintenant, on va dire au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel, notre Père, pour la multitude qu'il a attirée à tous nos cultes pendant le mois passé et pour les révélations de sa parole tout au long de ce mois précédent. Amen. Voilà ce que nous allons dire merci. Voilà pourquoi on va dire merci à Dieu pour ces merveilles qu'il a fait pour nous dans cette commission. Parce que sans l'Éternel, personne ne peut faire cela. Voilà pourquoi quand nous prenons le livre de Jean 6, le verset 44, il dit la parole de l'Éternel. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voilà ce que la parole de l'Éternel nous dit. Donc ça veut dire que non, les âmes qui sont venues dans le mois passé, c'est Dieu même qui les a attirés. Donc rien n'arrive au hasard. Ça veut dire que tout ce qui est arrivé dans cette commission, les bonnes choses qui sont arrivées, c'est Dieu même qui l'a fait. Donc voilà pourquoi nous allons être reconnaissants pour toutes les grandes choses qu'il a fait, pour les paroles qu'il nous a données dans le mois. Donc tu vas te tenir debout et tu vas te tenir debout, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour la multitude qu'il a attirée à tous nos cultes pendant le mois passé et pour les révélations de sa parole tout au long de ce mois précédent. Amen. Si tu m'as bien compris, élève ta voix et rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans cette commission. Dis merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce au Père éternel, mon Dieu, pour la multitude éternel, mon Dieu tout-puissant, que tu as tiré, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, dans tous nos cultes, éternel, mon Dieu tout-puissant, pendant le mois passé, éternel, mon Dieu, et pour les révélations, éternel, mon Dieu tout-puissant, de ta parole, éternel, mon Dieu tout-puissant, tout au long d'éternel, mon Dieu tout-puissant, de ce mois précédent, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, pour les merveilles, Père, que tu fais dans cette commission. Merci, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, pour ta main de grâce sur cette commission. Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu, pour les âmes, Père, que tu as attirées, Père éternel, mon Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, Père éternel. Merci, Père, pour les révélations, éternel, mon Dieu tout-puissant, de ta parole, éternel, mon Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, que tu vas nous donner, Père éternel, mon Dieu tout-puissant. Oh Dieu de gloire, merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour rendre grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Continue d'acclamer l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta pensée au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier. Nous allons dire au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette commission développent un amour insatiable pour la parole de Dieu, afin qu'ils ne manquent aucun culte pendant ce mois de sagesse. Amen. Donc nous allons prier pour que les filles de cette commission ne manquent aucun culte pendant le moment de sagesse, que la parole de Dieu que tu vas passer, pour ne pas qu'on manque. Avant de prier, nous allons prier. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Psaume 119, le verset 97 à 98. Il lit la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai tous les jours avec moi. Amen. Ici, c'est David qui est en train de parler. Il dit il a la parole, tellement qu'il a soif de la parole, il l'a dans son cœur. Donc, ce matin, tiens-toi debout, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel que la parole de Dieu, nous puissions aimer cette parole tous les jours. Lorsque, dans le mois de chasse, que notre Père va nous prêcher, nous puissions être disposés à écouter cette parole. Donc, laisse ta voix pour prier à Dieu. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce matin, Seigneur. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, oh Père, éternel, mon Dieu. Donc, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur, la capacité, Seigneur Jésus, au fil de cette commission, Seigneur Jésus, puisse avoir un amour profond, Seigneur, de ta parole, Seigneur, et puisse aimer ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, tellement que David a aimé ta parole, Seigneur Jésus, il médite cela tous les
les jours, Seigneur. En ce soir, en ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nous puissions aimer ta parole aussi, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Fais cela pour que ton nom soit célébré. Fais que cela, Père éternel, mon Dieu, afin que ton nom soit honoré, Seigneur Jésus, ô Père. Manifeste ton Seigneur, agis puissamment, Seigneur, afin que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, ô Père. Merci Jésus-Christ, ô Père. Nous te rendrons toute la gloire. La gloire te revient à toi, ce Seigneur. Merci Jésus. Élève ta voix pour dire merci, parce qu'il va faire que nous puissions comprendre sa parole. Donc élève ta voix pour dire merci. Merci Jésus, ô Père. Nous te célébrons, nous te rendrons toute la gloire. La gloire te revient à toi, ce. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Acclame l'Éternel des armées. Amen. Si c'est pour Jésus, il faut faire plus fort que ça. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Et cela est ta bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit et il est temps d'explications personnelles. Et tu vas présenter tes problèmes à l'Éternel pour que Dieu puisse les résoudre. Tu dois comprendre que Dieu peut tout faire. Dieu peut changer ta situation. De la façon dont ta situation est montée, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut te guérir. Et ici, dans cette commission, Dieu a tissé une alliance des ossements avec son serviteur. Et lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Ésaïe 65, verset 24, il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Et voici ce que Dieu a dit à son serviteur. Il dit, toute personne qui vont mettre leurs pieds ici et qui vont demander quelque chose ou qui vont l'invoquer, il dit, il va les répondre. Et c'est l'Éternel qui a dit. Et tu dois comprendre que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il fait. Donc, en ce matin, n'aie pas peur de recommander tes problèmes à l'Éternel. Et tu vas te tenir debout. Si tu as un souci, tu vas dire à Dieu de résoudre ce problème en ce matin, afin que ta joie soit parfaite en ce matin. Élève la voix, commence à prier l'Éternel. Père éternel Dieu, en ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es prêt, Seigneur, pour la bénédiction de tes enfants, Seigneur. En ce matin, tu es prêt, Seigneur. Oh Dieu, pour les ossements, Père, des prières, Seigneur. Et tu es prêt, c'est pourquoi tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il m'invoque, Seigneur, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai, Seigneur. Oh le Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, Père, que ce que tu as dit, Seigneur, puisse accomplir sur la vie de tes enfants en ce matin. Oh mon Père, souviens-toi de l'alliance de ton serviteur, Éternel, pour guérir quelqu'un au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous nous basons sur l'alliance que tu as tissée avec notre Père. Père, que le problème des gens soit résolu au nom de Jésus. Que la restauration s'installe au nom puissant de Jésus. Et que la guérison s'installe, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu parce que Dieu agit puissamment dans ta vie. Dis merci à Dieu, bénis le nom de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Est-ce que tu es content ce matin? Nous allons danser à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. De tous les liens, l'amour de Jésus manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, l'amour de Dieu manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, l'amour de Dieu manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, l'amour de Dieu manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, l'amour de Jésus manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, l'amour de Dieu manifesté pour nous, nous a libérés. De tous les liens, L'amour de Dieu manifesté pour nous, il nous a libérés.
Alléluia. Gloire à Dieu, au Fils de Dieu. Nous sommes justifiés par sa puissance. Nous sommes restaurés par son amour. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, au Fils de Dieu. L'amour de Jésus manifeste pour nous. Nous a libérés de tous les liens. L'amour de Dieu manifeste pour nous. Nous a libérés de tous les liens. L'amour de Jésus manifeste pour nous. Nous a libérés de tous les liens. L'amour de Dieu manifeste pour nous. Nous a libérés de tous les liens. L'amour de Dieu manifeste pour nous. Nous a libérés de tous les liens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, au Fils de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Célébrez. Gloire à Dieu, au Fils de Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus est. Nul n'est comme toi, oh mon nul n'est comme toi, oh Jésus est. Célébrez. Nul n'est comme toi, oh mon roi. Nul n'est comme toi, oh Jésus est. Nul n'est comme toi, oh mon roi. Nul n'est comme toi, oh Jésus est. Nul n'est comme toi, oh mon roi. Célébrer. Est-ce que tu peux danser? En toi je me fie, en toi je me confie, en toi c'est la vie, en toi c'est l'assurance, en toi je me fie, en toi je me confie, en toi c'est la vie, en toi c'est l'assurance. Nul n'est comme toi, oh Jésus, nul n'est comme toi, oh mon roi. Je veux te remercier, oh Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Je veux te remercier, oh Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Merci mon Dieu pour ta grâce, merci mon roi pour ta bonté. Nul n'est comme toi, oh Jésus, célébrez. Nul n'est comme toi, oh mon roi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel en ce matin? Acclame Jésus-Christ. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela demeure ta bénédiction. Accepte tout doucement dans la maison de l'Éternel. Il est temps maintenant des annonces. Nous devons être au courant de tout ce qui est comme information dans cette église. Donc, nous sommes toujours dans une saison de construction du temple de l'Éternel, la maison du salut. Tous ceux qui participeront verront la faveur de Dieu dans la vie au nom puissant de Jésus. Donc, lorsque tu vas voir que tu vas prendre cet engagement et au fur et à mesure que le temple va monter, que ta vie devienne comme cela au nom puissant de Jésus. Que ta vie change au nom puissant de Jésus. Donc, il y a plusieurs manières pour participer à la construction du temple de l'Éternel. Il y a d'abord ton argent que tu donnes pour que la maison de l'Éternel soit bâtie. Donc, tant que tu es en train de donner ton argent, tu vas voir que forcément, Dieu va te récompenser au nom puissant de Jésus. C'est la raison pour laquelle il y a des enveloppes qui sont confectionnées, qui est écrit ma participation à la construction du temple de l'Éternel, AG 1, verset 8. Donc, nous devons savoir qu'il est important qu'un fils de Dieu doit donner dans la maison de l'Éternel pour construire la maison de l'Éternel, pour que lui-même il soit béni. C'est la raison pour laquelle nous donnons nos offrandes pour construire la maison de l'Éternel. Et aussi, si tu sais que peut-être tu n'as pas eu d'argent pour pouvoir donner, mais il faut savoir que tu as aussi des talents qui sont en toi pour pouvoir construire la maison de l'Éternel. Donc, tous ceux qui veulent construire la maison de l'Éternel et qui ont un tel talent,
il peut venir aussi donner cela dans la maison de l'Éternel pour construire la maison de l'Éternel. Donc, on peut bâtir la maison de l'Éternel tu peux bâtir avec ta force. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de peut-être construire, tu es en train de ramasser du sable pour envoyer, tu es en train de ramasser des briques pour envoyer. Tout cela fait partie de la participation à la construction du temple de l'Éternel. Tu as de l'énergie, c'est-à-dire que tu as la force, tu as toutes ces choses-là. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Donc, tu as assez de vigueur en toi. Tu peux venir aussi donner ton talent pour construire la maison de l'Éternel. Nous avons nos cultes en semaine. Nous avons 2 cultes en semaine. Nous avons d'abord le mardi, le culte de communion à partir de 17h à 19h. Donc nous avons notre culte de communion, nous venons souper, nous venons manger le corps et nous venons boire le sang de Jésus-Christ pour renouveler encore notre vie en nous, pour que la gloire de l'Éternel soit encore dans notre vie au nom de Jésus. Donc nous venons pendant ces cultes-là, l'Éternel passe par notre Père pour nous enseigner qu'est-ce que la communion, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que la communion. Et aussi le vendredi, nous avons le rendez-vous de la foi qui commence à partir de 17h00 à 19h. Donc notre Père prions pour les projets de l'Église. Et aussi, de 20h à 21h, nous prions pour le bien-être des âmes. Donc, tout cela se fait le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous prions pour la croissance de l'Église. Et pour tous ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas se rendre dans cette commission, il y a des sujets de prière. Chez le responsable, tu lui demandes les sujets de prière et tu prends cela. Et lorsque tu arrives à la maison, à les heures indiquées, tu dois prier sur ces prières ou bien sur ces sujets de prière-là pour que nous soyons un ensemble. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier à 8h et puis tu es en train de faire prière de 4h30 à 5h30. Tu ne peux pas prier à 14h et puis tu es en train de faire prière de 12h à 13h. Ça là, tu n'es pas avec nous. Donc, tu es en train de te mentir toi-même. Amen. Nous aussi, dans cette commission aussi, tous les dimanches, nous avons 2 cultes. Comme en ce moment, à partir de 6h, nous avons le banquet des ouvriers. Et nous devons savoir que nous sommes à notre culte d'action de grâce. Donc si tu es content, acclame puissamment encore l'Éternel en ce matin. Le dimanche prochain, 12 novembre 2023, c'est ça, nous avons notre culte gonflé à partir de 9h et à 11h30. Nous devons savoir qu'il est important, il est capital de pouvoir être à ce culte gonflé. Notre Père dit qu'on appelle culte gonflé, c'est-à-dire tu dois envoyer assez d'âmes dans cette commission pour que la gloire de l'Éternel soit pour nous au nom de Jésus. Et nous rappelons encore que nous avons notre formation. Notre formation, c'est là que notre Père nous enseigne. C'est là que notre Père prend son temps pour nous montrer comment connaître beaucoup de choses sur l'Église. Donc si tu es content, acclame puissamment pour cette formation de F-Bré au nom puissant de Jésus. Donc cette formation va se tenir du 15 au 16 novembre 2023 à Bethelville. Est-ce que tu n'es pas content? Acclame encore puissamment l'Éternel en ce matin. Dis bonne nouvelle à ton frère. Dis bonne nouvelle à ta soeur. Sachez que nous avons le camp des héros de la foi. Acclame puissamment pour ce camp des héros. Donc nous avons le camp des héros de la foi qui va se tenir le 22, le 23, le 24 décembre 2023. Donc pour cela, tu dois t'apprêter, tu dois être prête. Car c'est un moment pour la jeunesse. Notre Père a dit dans cette commission que nous
nous qui sommes jeunes là, nous commençons à partir de 0,1 jusqu'à 70 ans. Donc tant que tu es dans ces vagues-là, c'est-à-dire que tu es encore jeune. Tu ne veux pas me dire que tu es vieux ou bien vieille. Donc nous devons savoir que nous tous, nous sommes jeunes dans cette commission. Nous devons être mouvementés. Nous devons être présents ce 22, 23, 24 pendant les camps des héros, car ça va chauffer ces 3 jours. Donc pour cela, bonne suite de programme et acclame puissamment l'Éternel encore ce matin. Acclame encore fortement Jésus. Acclame Jésus. Plus fort que ça. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est ta part de bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous poursuivons notre moment. Cette fois-ci, nous allons passer à un moment très capital. C'est de donner dans la maison de l'Éternel. Que veut dire donner? C'est de donner sa dîme et son offrande. Et la dîme, il faut savoir que c'est la 10e partie de ton revenu. Tout ce que tu gagnes dans la semaine ou dans le mois, tu dois donner la part de l'Éternel. C'est la 10e partie, c'est ça qui est la dîme. Et l'offrande, nous donnons pour que l'Éternel puisse multiplier ce qui est dans notre main. Lorsque tu as quelque chose, tu as ton argent et que tu dépenses tout sans s'aimer dans la maison de l'Éternel, il ne faut pas t'attendre à récolter demain. Il ne faut pas t'attendre à avoir encore plus demain. Donc il faut s'aimer, il ne faut pas tout dépenser. Il faut s'aimer une partie dans la maison de l'Éternel. Et c'est dans la maison de l'Éternel qu'on s'aime, qu'on reçoit. Donc en ce matin, tu vas te tenir debout. Si tu as apporté ton offrande, et il faut savoir que ici, nous obéissons à un Dieu qui est suprême, un Dieu très grand. Et c'est pourquoi quand nous venons donner, nous donnons dans une enveloppe. Et l'enveloppe blanche, c'est pour la dîme. L'enveloppe kaki, c'est pour l'offrande. Donc si tu as apporté dans la maison de l'Éternel, nous allons prendre Proverbe 3, le verset 9 à 10, nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. En ce matin, voici ce que la parole nous dit en Proverbe. Il dit d'apporter dans la maison de l'Éternel notre prémisse et nos dîmes et nos offrandes. Et c'est en cela que nos cuves regorgeront de mou. Donc en ce matin, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Et consacre ton offrande à l'Éternel. Prie à l'Éternel d'agréer ton offrande en ce matin. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce moment précieux, pour ce temps merveilleux, Seigneur Dieu de gloire, Père. Voici, Seigneur Dieu de gloire, Père, nos offrandes, Seigneur, Père. Nous les apportons, Seigneur Dieu de gloire, Père, à tes pieds en ce matin, Père. Agrée-les au nom puissant de Jésus. Amen. Sur le conduite du groupe, nous allons apporter au nom de Jésus. Et tous ceux qui nous suivent en direct, les numéros sont affichés sur l'écran. Vous pouvez apporter vos dîmes, vos offrandes et vos semences. Et avant de l'envoyer, il faut appeler l'un des numéros pour le notifier. Amen.
la grêle, ton offrande en ce matin, pour ce privilège, pour ce temps merveilleux, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Éternel Dieu de gloire, Père, merci de nous avoir donné cette occasion, Seigneur Père, d'avoir sémé dans ta maison, éternel Père des armées. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père, je prie, Seigneur Dieu de gloire, Père des armées, parce que tes enfants ont obéi, Seigneur Père, à ce principe, Seigneur Père, de donner, Père. Que la richesse, Seigneur Dieu de gloire, Père, s'abonde dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui est maladie, Seigneur Père des armées, fuit de leur vie au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur. Tu es notre roi. Le monde entier se protège. Du fond du cœur. Tu es mon roi et le monde entier se protège. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Tu es mon roi et le monde entier se protège. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Tu es mon roi. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Le roi des rois. Tu es notre roi, Le roi des le monde rois. entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Mon Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se protège. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. oh mon Dieu, Oh Dieu, oh que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. non, célèbre. Le Seigneur Jésus est célébré partout dans le monde entier. Alors, il faut le célébrer à ton tour ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes! Loué. Ah. Tu es mon roi, tu es notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes Tu pieds. es le roi des rois, Tu es notre roi, le roi du le ciel monde et de la entier se terre. prosterne. Partout dans le Du monde, fond tu du cœur célèbres je me Jésus. prosterne aussi à tes Tu pieds. es le roi des Tu es rois, notre le roi, roi des le monde rois. entier se prosterne. Oh Du fond du cœur je Jésus, me prosterne aussi à tes oh pieds. mon Dieu, Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. ah. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Oh le roi des Oh rois, Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. ah. Non. Célèbre. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es notre roi, le monde entier se protège. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes pieds. Tu es mon roi. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur je me prosterne aussi à tes Tu pieds. es le roi des rois, Tu es notre roi, le roi de la le monde entier terre. se prosterne.
prosterne. Le roi du ciel. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à Tu tes es pieds. mon roi des rois. Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à tes Oh pieds. Dieu. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es mon roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à tes Oh pieds. Dieu des dieux. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Tu es Est-ce notre que tu roi, peux acclamer le monde Seigneur entier se Jésus? prosterne. Pousse des cris de joie, des cris de joie. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier. Alors, cela est notre portion au nom de Jésus. Assieds-toi dans le nom de Jésus. Et nous allons passer à une étape importante de notre culte. Et c'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant de le faire, prenons Acte 8, le verset 30 à 31. Je lis la parole de Dieu. Nous dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Donc tu dois comprendre que sans qu'un homme venu de l'Éternel, un homme de Dieu, ne t'explique la parole de Dieu, tu ne peux comprendre. Il y a des personnes qui disent que moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, que je préfère faire mon culte moi seul chez moi ici. Mais est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Amen. Si un homme de Dieu ne t'a pas expliqué la parole de Dieu, tu ne pourras pas comprendre parce que cet homme, il est loin de l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui lui communique ce que il doit t'expliquer afin de pouvoir comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que ce qui se passe dans ta vie, est-ce que c'est Dieu qui a permis? Parce qu'il y a des gens qui accusent Dieu pour dire que Dieu, tu ne m'as pas donné ceci. Voilà pourquoi je subis telle humiliation. Tout ça. Est-ce que c'est Dieu qui a permis tout cela? Donc, pour pouvoir comprendre tout ce qui t'arrive dans ta vie, pour pouvoir connaître mieux ton identité en Christ, il faut faire quoi? Il faut toujours être disposé à pouvoir écouter un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu est ici dans cette commission. C'est pourquoi nous ne transpirons pas. Parce que tous les jours, la parole de Dieu nous est donnée. En ce matin, tu es venu. Et sois-en sûr que cette parole te sera donnée. Cette parole te sera donnée par le serviteur de Dieu, notre Père dans la foi. Donc, sois tranquille. Donc, ce que tu as fait, c'est de pouvoir te concentrer. Ce que tu as fait, c'est de pouvoir disposer ton cœur à recevoir cette parole. Ne lutte pas dans ton cœur. Ne dis pas que est-ce que ce que l'homme est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ne te pose pas de questions, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et ce qui te sera donné ici en ce matin va te guérir. Ce qui te sera donné ici comme parole de Dieu en ce matin va te donner l'assurance dans tous tes projets. Alors, si tu es là, tu vas te tenir levé. Et ici, dans cette commission, c'est un homme de Dieu. Il est descendu du ciel et Dieu l'a mandaté pour nous enseigner la parole de Dieu. Et c'est cet homme-là qui va venir ce matin pour pouvoir te guider, pour pouvoir t'instruire. Alors, tu vas acclamer puissamment. Pousse des cris de joie pour accueillir le serviteur de Dieu. Pousse des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Jésus! Yeah! Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom puissant de Jésus. Et que comprends que ce que tu es là ce matin, ce n'est pas vain. La Bible nous dit, la parole de Dieu est comme la pluie. Si c'est comme la pluie, elle ne peut pas aller à quelque part. Il ne peut pas faire ce pourquoi elle est partie. Ici qu'on passe à un homme, il ne peut pas envoyer cet homme sans qu'il ait réalisé ce pourquoi il est parti. Donc, si c'est écrit de cette façon, l'homme ne peut pas venir écouter la parole de Dieu et puis ne pas avoir un résultat et retourner. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et puis quelque chose ne va pas changer dans ta vie avant de retourner pour partir. Pour que cela ne soit pas, c'est que tu n'as pas accepté.
Tous ceux qui ont accepté et qu'il y a quelque chose va se passer dans leur vie. Et sache que quelque chose va changer en toi avant de se partir au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a parlé de cette façon, si Dieu est vivant, si Dieu dit la vérité, alors que ces paroles restent vaines et rien ne va arriver. Si rien n'est arrivé, c'est que Dieu n'est pas. Maintenant, si Dieu est, alors cela va arriver. Alors. Sa parole ne sort pas sans effet, sans qu'elle ait fait. Donc, parole qui va venir vers toi, ça ne va pas retourner en vain. Il faut que ton cœur accepte que ce que je vais entendre ne va pas retourner sans avoir fait quelque chose pour moi. Donc, si tu permets ça dans ton cœur, la parole va faire ça. Et c'est quoi Jésus a dit? Dans tout coup, vous rentrez, bénissez la maison. Et si se trouvent des gens disposés, la bénédiction va rester. Mais s'ils ne sont pas disposés, la bénédiction maintenant va revenir après vous. Donc si tu ne vois pas cela arriver, c'est que le problème c'est pas Dieu, mais c'est pas moi. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est de parler. Et si je ne parle pas, le défaut vient de moi-même. Mais si j'ai parlé de ma bouche, si tu n'as pas réussi, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi. Est-ce qu'on est d'accord? Et tu vas demander à Dieu, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Parce que quand il envoie sa parole, elle ne revient pas. Et il n'a pas envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. C'est que ton cœur n'a pas accepté. Donc reconnaissons cette vérité. Amen. Amen. Donc pour que un démon ne te trompe pas, pour que ton cœur ne soit pas endurci, et que tu ne rates pas ta bénédiction, c'est pourquoi tu vas t'humilier. Elle dit Seigneur, fais-moi grâce. Pour que je puisse comprendre cette parole-là et la grâce qui me vient ce matin-là, que je ne puisse pas rater. Prions. Mais Jésus, afiansi eliso awon se na o awen ze krayon eti an be kwa be ko so o awen lu keke ba nya betim keke o awen ye fasan ofa yi otiminglo o awen wa fa minu ofa kan voadu mangle mun na mi Yesu be kwa be ba ka be tin de son ke kwa na de son wa kachi be ngwan ke kwa na de son wa ebe ke kwa na de son mi Yesu ofa be afa ya san na ore ngabo mi Yesu be kro ka be nwure inu antin. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous allons écouter ce matin? Dans ce mois, Dieu nous a fait grâce. Il a ouvert nos yeux. Et que tous doivent comprendre que ils sont des gérants. Nous sommes les gérants de la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit les affaires de Dieu, dans tout ce qui appartient à Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses dedans. Ce que Dieu a, tout est appelé richesse. Parce que quand tu as ce que Dieu a, ta vie ne peut pas être détruite. Donc cette grande gloire de Dieu, et il a établi l'homme sur ça. Et l'homme ne peut pas être un gérant d'une chose et puis lui-même être rien, ou bien devenir un vaurien. Amen. Amen. Tu ne peux pas être gérant d'une chose
Et puis toi-même être méprisé. Pour que cela soit, c'est que tu n'as pas su gérer ça. Ou bien la façon dont tu dois faire, ce n'est pas ce que tu fais. Sinon, même sur la terre là, même les gens de ce monde, ils marchent dans le mensonge. Mais on ne voit pas ça ici. Tous ceux qui gèrent bien les choses, quand tu les vois, ce sont des gens respectables. Et si dans le monde on voit ça là-bas, et ce n'est pas Dieu qui est juste, que quelqu'un va gérer son affaire et puis il va être un rien. Mais aujourd'hui là, on ne voit pas cette gloire se manifester dans la vie des enfants de Dieu. On dit que les enfants de Dieu sont les gérants des affaires de Dieu. Mais quand tu les vois, ils sont à plaindre. Ils sont souffrent. Ils ont tous des problèmes. Et nous nous posons la question, est-ce Dieu est méchant pour que l'homme gère les affaires de Dieu et puis l'homme reste dans la pauvreté? Non, ce n'est pas Dieu. Mais le chemin que Dieu a placé, les hommes n'ont pas encore connu cela. Tout ce que tu n'as pas encore connu sa voie, quel que soit ce que tu es, ça ne peut pas te profiter. Amen. Tout ce que tu ne connais pas, la voie. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, elle dit que si tu veux aller en ville et que tu ne connais pas le chemin qui mène, c'est difficile pour toi. Tu veux aller en ville. Maintenant, tu ne connais pas le chemin qui conduit. Alors, c'est un problème pour toi. Tu veux réussir. Tu veux être libre. Tu veux connaître la paix. Mais quand tu ne connais pas ce chemin, et c'est ça le problème pour toi. Amen. Donc, quand on dit un gérant, ce n'est pas quelqu'un qui est désordonné. Nous devons comprendre. Avant qu'on puisse établir quelqu'un sur une chose, parce que le gérant a besoin d'être bon. Un gérant, même en prison même. C'est vrai que c'est les pécheurs qui sont là-bas. Mais ceux qui gèrent la prison là, ce sont des hommes fidèles. Ça ne veut pas dire que comme ils gèrent la prison, donc c'est un vaurien. C'est à cause de cela que Joseph a été gérant en prison. C'est-à-dire que même pour gérer une prison, mais il faut quelqu'un de bon. Maintenant, si la prison a besoin de quelqu'un de bon, alors c'est donc la chose de gloire là qu'on va mettre un vaurien dessus. Tu comprends ce qu'on dit? Quand on dit un gérant, le gérant a besoin d'être bon. Quand nous prenons titre, titre 1, le verset 7. Écoutez ce que Dieu a dit. Il dit, avant que tu puisses choisir celui qui doit gérer ton affaire, c'est quel genre de personne que Dieu même a choisi? Nama oyo san bo yo I bobo kunsa ye nama oyo ya fafwe ni nzan bo ni nzan nofwe ni ntre krofwe ni san bo kunde sika iwa fango time isu. Amen. Amen. Titre 1 verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Amen. Alléluia. Amen.
Il dit quoi? Avant de choisir quelqu'un, avant de te choisir, tu dois te voir comme toi-même. Avant que Dieu me choisisse comme gérant, il faut que la personne qu'on va choisir là soit irréprochable. Pourquoi on va dire non, on n'a pas dit qu'il était comme ça. C'est là, vous croyez en elle? Elle est voleuse, hein? C'est pas la femme prostituée là qui est là. Ce n'est pas ce sous-là qui est là. Et ce n'est pas cet homme palabreux là. Ou bien ce n'est pas cet homme méchant. Avant qu'on puisse choisir quelqu'un comme gérant, cette personne doit être irréprochable. Donc si Dieu a dit ça, il dit que partout tu te trouves et que tu n'as pas un bon témoignage, tu ne peux pas gérer affaire de Dieu. Amen. Là où tu te trouves, ou bien l'église dans laquelle tu es, la maison dans laquelle tu te trouves, s'il n'y a pas un bon témoignage de toi, si les gens n'ont pas un bon témoignage de toi, tu ne peux pas être gérant des affaires de Dieu. Donc quand c'est comme ça, quelqu'un peut dire non, je gère. Mais le témoignage qu'on donne de toi, devant Dieu, tu dis que tu es gérant. Mais pour Dieu là, tu n'es pas un gérant. Parce que ce qui vient de toi là ne lui donne pas joie. Donc il a dit ce en quoi on ne doit pas gâter ton nom là. Il a dit quelque chose. Il dit quoi? Celui qui est gérant, comme tu gères une affaire, il ne faudrait pas que les gens disent un mauvais témoignage de toi. Donc il faut être quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Quelqu'un qui peut veiller sur lui-même. Premier point, donc quelqu'un qui est irréprochable qu'on doit établir là, il faut que ce soit quelqu'un qui est maître de lui-même. Quand quelqu'un est maître de lui-même, il peut bien faire les choses. Parce que le succès commence par celui qui est capable de veiller sur lui-même. Quel que soit ce que tu es, que tu sois jolie, que tu sois belle, mais si tu n'es pas maître de toi-même, on ne peut pas te mettre à quelque part de bon. C'est ça, on appelle quelqu'un débauché. Parce que quand tu ne peux pas veiller sur toi-même, n'importe quel moment tu peux faire des choses qui ne sont pas normales. Ceux qui ne peuvent pas veiller sur eux-mêmes, ce sont des soulards. Parce que quand ils voient la boisson, ils ne peuvent plus se contrôler. Il boit jusqu'à ce qu'il effectue sur lui peut-être. Si quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, il se dit que non, quand sa virilité ça commence comme ça là, il n'y a pas son calmement. Qui c'est femme? Dès qu'elle a un désir, quand elle désire de coucher avec garçon, personne ne peut l'arrêter. Tout homme qui vient là est la bienvenue. Elle ne peut pas comprendre que non, je ne dois pas faire ça avec telle personne. Donc quand tu n'es pas maître de toi-même, même les animaux, les insectes, ils couchent avec eux tous. Comme ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, il ne peut pas contrôler sa vie. C'est une maladie terrible. Si tu ne peux pas veiller sur toi-même, ta vie ne peut pas évoluer.
Amen. Amen. Donc Ce matin, on doit connaître cette vérité. Quand quelqu'un est comme ça, on ne peut pas te choisir pour que tu gères les affaires de Dieu. Si tu ne peux pas veiller sur toi-même, on ne peut pas te mettre sur les affaires de Dieu. Nous-mêmes, on se dit qu'on est en train de servir Dieu. On dit que non, Dieu nous a choisis. Mais regardez ce que Dieu dit lui-même. Il dit, avant de choisir quelqu'un, avant que quelqu'un soit économe, avant que quelqu'un puisse gérer les affaires de Dieu, il doit être quelqu'un qui est irréprochable, quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Celui qui ne peut pas se maîtriser, voilà quelqu'un qui aime palabre. Quand palabre vient comme ça, on ne peut pas t'arrêter. Je connais un des frères, lorsqu'il a parlé avec sa femme, la façon dont les deux couchent ensemble dans la maison, ils exposent ça au dehors. Mais quand ils règlent le problème et ensemble ils commencent à vivre, ce genre de personnes, on ne peut pas les établir sur les affaires de Dieu. Ils ne se maîtrisent pas. Quand Pala vient comme ça, la personne ne peut les calmer. Mais les gens ne comprennent pas que c'est un défaut. Ils font palabre et puis après ils rient ensemble. Ils pensent qu'ils ont fait bonne chose. Quand ta tête est palabre, tu ne peux pas gérer les affaires de Dieu. Amen. Amen. Donc si on espère que Dieu nous établisse dans sa maison, on ne doit pas avoir une tête de querelle. Maintenant, quand tu n'es pas maître de toi-même encore, la colère est trop. La Bible nous dit, ne nous mettons pas en colère. Pourquoi? Parce que si on est en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère, pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous fâcher? Parce que la colère donne accès au diable dans ta vie. Lorsque tu es colérique, et sache que les démons continuent d'avoir accès dans ta vie. Parce que quand tu te fâches pour faire quelque chose, l'homme lui-même, sa colère là, la colère ne peut pas te pousser à tuer quelqu'un. Tu peux te fâcher pour frapper quelqu'un, pour insulter quelqu'un, mais te fâcher pour tuer quelqu'un, la colère de l'homme n'est pas à ce niveau. Parce que l'homme a la compassion en lui. Regardez nos moments quand elle frappe les enfants. Elle frappe son enfant quand il pleure. Elle ne peut pas s'asseoir tranquillement. Elle revient pour lui demander pardon. Non, c'est à cause de toi, mais je t'ai frappé. Petit frappement qui était fait. Cadeau qu'elle va donner à l'enfant là, c'est juste pour pouvoir calmer l'enfant. C'est comme ça la vie d'un homme. Mais quand quelqu'un se met en colère, c'est que c'est un démon. Donc quand tu te fâches, tu n'as pas prévu tuer la personne. Mais tu voulais aller peut-être réprimander la personne. Comme tu as fait ça avec colère extrême, et les démons rentrent. Et maintenant ils abusent de cela. Et après la colère, tu ne peux plus réparer ce que tu as fait. Il y a un homme au village là-bas qui s'est fâché. Quand il a giflé son enfant comme ça, l'œil de l'enfant est cassé. Et il s'est resté. Amen. Amen. Donc si ce n'est pas colère, est-ce qu'il peut gâter son enfant comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, l'homme il est triste pour ça. Lui-même, il a gâté son enfant. C'est pourquoi Dieu dit que cette personne ne soit pas colérique. Les affaires de Dieu ne sont pas présentées. Maintenant, si ta colère rentre en toi, tu vas gâter toutes ces affaires. Donc, la colère détruit les choses. Donc aujourd'hui, quand il y a la colère à la maison, on casse tout la maison.
Souvent, quand tu trouves un homme avec sa femme, ya wa baza kwan donc quand colère vient comme ça, ya wa blanc wa fa ya za fa ka za va ya fa bobo bien no to karumba la femme s'est mise en colère, elle a pris bois, cassé tous les vitres de la voiture, ma télévision tia c'est ça pa levé la télévision et puis jeté à terre. mais quand elle a be assez c'est quoi qu'on se c'est qu'on le to funu Mais quand on va régler le problème, après maintenant, elle va vouloir monter dans la voiture. Ou bien vouloir regarder télévision. OK anti sin Donc la colère, c'est une bêtise. donc ils sont yo ça au sang qu'on Donc ce genre de comportement, quand c'est en toi, nyamia nyuru nyambe kwa fa obesi on ne aso peut pas t'établir sur la gloire de Dieu. donc fala ka ebo e kon Donc ensemble, ça boit si anke si tu te sais que ania kwa tram ania kwa niama unsu tu n'es pas capable de te maîtriser que nyamia tisu sur la voie de Dieu, adi anu manyamia isi esiele no tu n'es pas un bon gérant. anti Amen. anu manyamia isi esiele no Tu n'es pas dans le programme de Dieu. adi abakwa sanka onu bi Toi-même, tu peux dire que tu es dedans. mais nyamia tisu anu manu Mais sur la voie de Dieu, tu n'es pas. pourquoi yele ke awa fanga ti den Parce que tel que tu es là, be kwa fa obesi me ya nyuru nyani on de ne peut besu pas t'établir sur la gloire de Dieu. mayenia kai fa akotomenyo li non Donc prenons donc Actes des Apôtres. esina bakpa Etienne Avant qu'on ne choisisse Étienne, nzujuma me Etienne be dio qu'est-ce que Étienne faisait? me yo ali echefwe Il était distributeur automatique de nourriture. ali echefwe Il servait la nourriture. mais sanga menze be kunde sana panga monyami awenyo se esie Mais on dit de choisir quelqu'un qui était conduit par le kolo Saint-Esprit. sambe nu be kinde ali echefwe be fa sana pang C'est au milieu de nous, quand on cherche quelqu'un qui va mais servir la nourriture, on cherche pas une bonne ya personne. tisu Mais pour Dieu, be fa kombo fwe be si ali etonfwe on ne prend pas un idiot pour parce servir à que table. souvent yesere nyami ke ma e blanc Souvent, on demande à Dieu de nous donner femme. moi nyami li itoto abla su ma e ni Et puis Dieu ne nous donne pas femme comme ça. afi se blantia black pan Parce que si ce n'est pas une bonne épouse, like ton asujuma ko dio parce que puisqu'elle va à la cuisine, kwa fani ke tete kwa nga fa kwa bagwa na ise asati donc ongwa elle peut mettre des bêtises dans la nourriture pour détruire ta vie. ni black ngamu Vous regardez nos jeunes sœurs. mais c'est la mieux que yuma nyami man bien Non, Seigneur, donne-moi un mari. awa fanga tire nyami kwa fa La me façon wa dont tu es là, il ne peut pas te prendre pour te donner à son fils. akra ni abansu Tu n'es pas maître de toi-même. musu bete kanu Les gwa démons continuent de jouer avec ko toi. kutse be fa be ko ma so akon Maintenant, si on te prend pour donner à un homme, nzu akoyo tu vas faire quoi? akosa chi strangbe Tu vas gâter le monsieur kanya miesu ganyo et ça va rester sur ya Dieu. fa san te so ava me wa Oui, nya non, wo c'est lui qui a donné donc cette mauvaise ke personne à son monya fils. mie ya satenti Donc comme Dieu ne pêche pas, keni awa fanza c'est pourquoi il regarde tel que tu es. kwa fa o ma san Il fi ne peut pas te confier nga à ti abe quelqu'un. on ke brambe trule C'est pourquoi il y a plusieurs femmes. wa nya ole Il y a sa plusieurs femmes qui wonya sont là. mie fa o ma so Si tu apa veux que Dieu te donne à un bon ifata garçon, ka bobo atemwa nya idumwa ise idumwa ipa il faut que tu aies un bon témoignage. wa kun dan sunsun ou bien le va pour nya fait C'est très bon. le va pour nya fait OK li e wo pa Pourtant, c'est ça qui va te faire du bien. quelqu'un nya mie fa te ma san Donc Dieu ne donne pas une mauvaise chose à quelqu'un. auntie Amen. andeke enia bebleze mensu Lorsqu'on regarde, par exemple, dans le monde, be kura nga be wuri ajanu tous ceux qui sont we rentrés dans ba le nya foyer, black pan qui n'ont pas eu une bonne épouse, be kura so be ngwanyo se isachili eux tous, leur vie est gâtée. nge suku nga o mensu en Toutes les choses désordonnées dans ce monde, dans ka fin blam la plupart viennent des femmes. amen Amen. ki ati aka o ton ma so anyameze be ton meilleur Elle prépare ce qu'il ne faut pas préparer pour l'homme. abo ba yali ke pa na ba kuro Toi-même, tu ne fais rien pour qu'on puisse t'aimer. ko kwa ko mbara bunke Et puis tu vas voir le marabout. yo ma mi ukromi Il faut faire, il va m'aimer. ye ko swa ni ge suku Donc le monsieur, il ramasse des bêtises. me la ka be ke ko ise ko bi etro nu fame On le trompe pour dire non, faut uriner dans son mais sauce là. Il que faut la lui kun donner. la e ba ise wa bi enu Et sa comme gba elle aussi, elle n'a pas une bonne pensée aussi. Elle vient et pisse dans la sauce et elle lui donne. ka blanu Quand tu as tes règles, que yo ton fame faut préparer ça, tu vas lui donner. ai so ni akro Et quand tu fais ça là, il va t'aimer. ye ke be nwa be wule bi aton so za gba Comme ba elle ne me comprend rien, elle prépare ça aussi, elle lui donne. ye ma ezugla Et le monsieur, il devient tocard comme ça. Abruti. te ba usa la kun Il se connaît plus. amen Amen. mo ke menati bebleze inati benu Voilà comment le monde fonctionne. kura nga ise fin blam Tout ça vient des femmes. be sukun le kolore Elles cherchent amour. be sukun le ke be mambe sika Elles cherchent qu'on leur donne de l'argent.
Donc, ce type de personne, Dieu ne les prend pas. Donc si ta vie est comme ça, et donc tu n'es pas dans le programme de Dieu. Amen. On doit connaître cette vérité. Donc pour servir la nourriture, on a choisi quelqu'un, Étienne, conduit par le Saint-Esprit. Parce que où on distribue la nourriture, on n'envoie pas quelqu'un qui est égoïste là-bas. On n'envoie pas quelqu'un qui est voleur là-bas. Ou bien quelqu'un qui est rusé. Mais celui qui est bienveillant, celui qui est juste, celui qui aime, celui qui pense à tout le monde, c'est à lui qu'on doit confier ce travail. Si tu es un homme et que tu n'es pas bien, Dieu ne peut pas t'établir sur ce genre de choses. Donc ceux qui par exemple distribuent la nourriture, c'est là les méchants, les tueurs là. Les mercenaires spirituels là, ils les voient pour venir tuer les gens. Dis non, je vais te donner telle somme. Prends ce truc là, mets ça dans la nourriture de ton maître. Comme nous aussi on n'est pas fidèles et qu'on aime beaucoup l'argent, on reçoit l'argent et puis on met médicaments dans sa nourriture. On est satisfait qu'on a fait un bon travail. La même chose que tu as faite là, on te fera la même chose. Et ça ne rate pas. Amen. Amen. C'est là, comme ça on va te tuer aussi. Donc connaissons ces vérités. Donc le gérant, son comportement, il ne doit pas être méchant. Sur la voie de Dieu, Dieu ne choisit pas des gens comme ça. Mais c'est les hommes qui choisissent eux. Ils choisissent les mauvaises personnes pour l'établir sur les affaires de Dieu, pour qu'ils puissent se servir d'eux pour faire des bêtises encore. Mais Dieu ne marche pas avec ces méchantes personnes. C'est pourquoi dans l'église, c'est-à-dire que les gens durent. Souvent on pense que c'est à cause de Dieu qu'on dure. Dieu veut que le premier jour que tu as accepté Christ là, tu dois réussir. Mais c'est à cause de nos comportements que nous durons. Pourquoi on abandonne nos mauvaises voies et accepter pour Dieu là? C'est à cause de ça on dure. Tu as compris ce que je dis? Donc si tu veux vite réussir, il faut que ta transformation soit rapide. 1 Corinthiens 4, 1, 2, dans 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2. Il dit Dieu qui nous a choisis, qui connaît toutes choses, nous a choisi pour révéler tout ce qui est caché. Les choses que Dieu a cachées des hommes, on doit révéler ça aux hommes. Maintenant, ceux qui sont chargés à le faire, il dit que celui qui est fidèle, celui qui est fidèle, et cette personne qui peut gérer cette affaire, avait dit que révéler les choses, c'est les gérants qui font ça. Donc c'est eux qui ont prévu donner telle chose. Regardez dans le monde ceux qui, les commerçants, c'est eux qui font la publicité des choses. Voilà ce qui est venu. Donc voilà comment ça se fait. Voilà le travail que ça fait. C'est une bonne chose. Et donc toi tu as besoin de cela. Viens, tu vas prendre. Et que tu sois béni, tu sois aidé dans ces choses. C'est-à-dire que c'est eux qui présentent la valeur de ce produit. Lorsque Dieu choisit quelqu'un et que la personne soit gérant,
Donc c'est toi qui révèles la valeur des choses de Dieu. Toi le gérant. C'est toi qui peux montrer la valeur de cette chose. Et c'est là que les gens vont décider ça. Et les gens vont aussi accepter. C'est là que les gens peuvent faire ça. Tel qu'on doit faire. Pour que la gloire soit dans eux. C'est là qu'il pourra aussi obéir. Chris i ukafwe bo yenia like nga nyamie fieli san be nyunum be su kusu sa ngoti tinjin yele ke ma san ngonia like sun oyo san pa. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4 verset 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Voilà ce que la Bible nous révèle. Te vois. Que tu es gérant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Mais ce qui est important dedans, il faut que tu sois fidèle. C'est un homme fidèle qui doit gérer une affaire. Donc ce matin, si tu es là et que ton cœur ne te réprimande pas, alors Dieu peut te mettre sur ses affaires. Amen. Amen. Mais si tu sais que ton cœur continue de te condamner, alors Dieu ne peut pas te prendre. Jésus a dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu et que tu n'as point douté, il faut croire que ce que tu as demandé là, Dieu te l'accorde. Tu demandes à Dieu et que tu ne doutes point. Tout ce que tu demandes, il te donne. Pourquoi les gens doutent? Toi-même tu ne comptes pas sur toi-même. Quand tu regardes ta manière de parler ou bien ta manière de vivre, tu sais que Dieu n'est pas content de toi. Et c'est pourquoi les gens croient que ce que Dieu a dit là, il peut faire ça dans la vie des autres, mais pour eux-mêmes là, ça ne peut pas se réaliser dans leur vie. Et pourquoi souvent on va voir certaines personnes que eux nous aident en prière. Parce que nous-mêmes nos paroles là, on ne croit pas que Dieu peut entendre ça. Ça provient de nos manières de vivre. Parce qu'on n'est pas sûr que dans ce qu'on est en train de faire là, Dieu puisse nous répondre. Est-ce que tu n'as pas cette impression? Donc si c'est quelqu'un qui prie, là Dieu le considère. Et c'est là que Dieu peut l'écouter. Donc si tu comprends cela, il faut accepter maintenant que ta vie maintenant vienne dans la bonne manière de vivre. Il dit on doit savoir, avant que tu sois gérant des affaires de Dieu, tu dois être un homme fidèle. Amen. Amen. T'as dit non, moi je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est quoi un serviteur de Dieu? Un gérant. Ce que tu gères là, c'est comme si c'est pour toi. Regardez les boutiques qu'on fait. Tout ce qui est dans la boutique n'est pas pour toi. Mais c'est toi qui gères la chose. Maintenant quand tu vas acheter pour envoyer, bon, tu vas l'acheter ça à 1000 francs. Maintenant quand tu vas vendre, peut-être tu vas vendre à 1200 ou 1100 francs ou bien 1500. Maintenant 1000 francs là, c'est pas pour toi. Mais le bénéfice là, ça devient pour toi.
Maintenant, comme c'est toi qui gères et que tu n'as pas bien fait pour que les gens achètent, comment le bénéfice là va sortir pour toi? Donc, quand on sert Dieu, Dieu il nous a pris et puis nous envoie maintenant cette gloire. La façon dont tu gères là, c'est comme ça que tu vas évoluer. Quand il a créé Adam, il a envoyé tous les animaux, les oiseaux et tout ce qui était dans l'eau, les poissons. Il les a envoyés auprès de l'homme, que l'homme gère tout. Ça veut dire que la gloire de l'homme se trouve dans le travail qu'il va faire. La façon dont il va garder ces choses là. C'est en cela que lui-même sa vie. Il faut comprendre que l'homme est économe des affaires de Dieu. Maintenant, les caractères d'un bon gérant, si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais profiter. C'est bon? Très bon. Donc, si ton cœur te condamne encore, c'est que tu ne peux pas recevoir cette grâce. Maintenant, quand on dit une bonne personne, elle dit que c'est quelque chose qui attriste les gens. Comment je vais faire pour que je sois un homme bon devant Dieu? Dieu est vrai. Lorsque Dieu enseigne la voie à quelqu'un, il ne lui cache rien. Amen. Amen. Avant que tu sois bon devant Dieu, il nous a montré cette manière. Lorsqu'on prend Hébreu 11, prenons le verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il doit croire que Dieu existe. Maintenant qui croit que Dieu existe, parce que si tu ne crois pas à Dieu, Dieu ne se prendra pas plaisir. Mais celui qui croit en Dieu, s'il est bon, alors Dieu va se révéler à lui. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc si quelqu'un veut marcher avec Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Parce que sans la foi en Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit la foi là, la foi qui est justifiée, qui justifie l'homme. Qu'est-ce qui donne aussi la foi? Les choses de Dieu sont très claires. Ce qu'il a dit là, avant d'aller encore plus bas, il dit que si on ne croit pas en lui, il ne prend pas plaisir. Pour qu'il puisse te justifier, il faut croire en lui. Maintenant tu es là. Maintenant tu n'as pas cru en Dieu. Est-ce que Dieu peut te justifier? Maintenant s'il ne te justifie pas, donc est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui ne t'aime pas? Tu dis que Dieu te donne mariage. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Tu dis que Dieu te donne femme ou bien enfant. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Tu dis Dieu te donne travail. Que tu as prié Dieu tout le temps. Et puis Dieu ne te répond pas. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Et quand tu crois en lui là, c'est là qu'il te justifie et qu'il te met sur ses affaires. Il dit quand tu crois en lui et que tu l'invoques, il va te répondre. Mais est-ce que toi tu crois en Dieu? Je ne sais pas ce qu'on appelle la foi.
Je ne sais pas ce que Dieu dit de faire pour qu'il soit content de moi. Quand on prend Romain 10, le verset 17. Il dit la foi vient de quoi? Et donc la foi vient de la parole qu'on entend. Quelles sont les paroles qu'on entend pour qu'elles te donnent la foi? Ce sont les paroles de Christ. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends là, c'est ça qui te donne la foi. Donc si on n'a pas dit, tu vas dire non, je n'ai pas entendu. Mais ce matin, je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire, avant que Dieu ne justifie quelqu'un, il faut croire en ce que Dieu dit. Maintenant, on a appris que celui qu'on établit comme gérant des affaires de Dieu, Dieu dit qu'il ne faut pas m'apprendre quelqu'un de malhonnête, un soulard, celui qui est colérique, celui qui n'est pas maître de lui-même, celui qui est colérique, celui qui est cupide. Quand il voit l'argent, il ne considère pas l'or. Quand il voit l'argent, il s'oublie lui-même. Et que ceux qui vendent leur vie à cause de l'argent, de telles personnes, Dieu ne peut pas les établir sur son œuvre. Dieu ne peut pas se souvenir d'eux. Quand tu entends ces paroles, comment tu considères ça? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Donc j'obéis. Si tu n'as pas encore cru en ça, alors Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Parce que tu as pris sa parole. Mais tu n'as pas cru. Donc celui qui ne croit pas en ce que Dieu dit, Dieu ne peut pas te justifier. Amen. Donc pour que Dieu te justifie, c'est que tu crois en ce que tu entends. Et ce qu'on entend nous donne la foi. Maintenant la foi te justifie. Donc Dieu a fait les choses claires. Donc Dieu veut que toi et moi on soit sauvés. Dieu veut qu'on soit sauvés. C'est pourquoi il nous montre cette bonne manière de faire. Donc la façon dont Dieu a révélé ça là. Maintenant si quelqu'un n'a pas réussi, il ne peut pas accuser Dieu. Parce qu'il t'a montré. Il dit celui qui l'établit comme économe, il doit être un homme fidèle. Vous avez compris? Peut-être que c'est trop long pour toi. Je viens terre à terre. Pour que tu puisses demander quelque chose à Dieu, puis Dieu va te répondre, il faut être un homme fidèle. Amen. Si tu es malade, avant de guérir, il faut être bon. C'est si tu n'as pas l'argent, maintenant tu veux avoir l'argent, il faut être bon. Maintenant un diable te fatigue. Dès qu'on parle des esprits de nos familles, dans nos familles là c'est difficile. Le démon qui conduit nos familles là, c'est pas une affaire d'église. Aucun diable n'est dangereux. Mais Dieu dit avant de chasser un démon sur ta vie, il faut être un homme bon. C'est à quel moment on devient bon? Est-ce que pour être bon là, on dû comme aller à l'école là? Ça prend pas assez de temps. Là où je suis assis, toi et moi, même en quittant peut-être à la maison, tu es un soulard ou bien tu es quelqu'un qui n'est pas considéré.
Mais où tu es assis là, tu reçois la parole de Dieu, tu deviens bon. Ou bien tu allais voler à quelque part, on t'a poursuivi et pour te cacher, tu es venu te cacher dans l'église comme si rien n'était. Mais quand tu es rentré, dès que tu reçois la parole de Dieu, Dieu te justifie en même temps. Donc quand on dit Dieu justifie quelqu'un, il ne prend pas le temps. Amen. Il ne prend pas le temps. Parce qu'il a dit, celui qui croit en lui, il le justifie. Il dit, on croit en quoi? La parole qu'on entend. Ce que Dieu dit pour dire quand il fait telle chose, c'est là que je fais telle chose. Quand tu entends et que tu fais ta part, alors Dieu te justifie. Quand on prend dans Romains encore, le verset 10, le verset 8, 9. Romains 10, verset 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Il dit bon, qu'est-ce que nous on peut dire encore? Parce que la parole de Dieu n'est pas éloignée de nous. Mais c'est de ça qu'ils sont en train de parler ce matin. Il dit que le salut dépend du cœur et de la bouche. Se trouve dans ton cœur et dans ta bouche. Si ton cœur reçoit ce matin que Jésus est ton Seigneur, qu'il est mort ressuscité pour ton bien. Si tu confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Voilà comment on réussit facilement. Donc réussit là. On ne transpire pas pour réussir. Parce que c'est une chose que Dieu nous a donné cadeau. Il y a d'autres qui ont lutté jusqu'à toute la nuit. On doit rechercher le chemin pour être bon. Quand la chose est trop facile, les gens ne croient pas. Souvent, et c'est pourquoi les démons, puisque eux n'ont pas le véritable chemin, ils viennent effrayer les hommes pour qu'ils aient peur. En cela, on saura que c'est bon. Pourtant, ce n'est pas ça le chemin. C'est très simple. Ce qu'on a montré à Naaman, que Naaman voulait se fâcher. Quand on l'a évangélisé pour dire que si il va en Israël, il y a un homme qui est là-bas, c'est un prophète. Il peut prier pour toi et sa lèvre va disparaître. Naaman a entendu, il était content. Il est allé pour qu'on prie pour lui. Maintenant arrivé là-bas, l'homme de Dieu lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Il faut descendre dedans 7 fois. À la 7e fois, quand tu vas sortir, ta lèpre va disparaître. Et Naaman se fâche. Si c'est pour nager là, dans leur pays là, il y a bon rivière là-bas. Il a donné le nom de ces eaux là. Il dit non, il y a telle eau là-bas. Si c'était à cause de me laver dans l'eau là, je n'allais pas payer transport pour venir dans ton pays ici. Même s'il y a l'eau chez vous là-bas, mais que tu ne sais pas que non, c'est quand on tombe dedans et puis on devient propre là. Maintenant la personne il vient et te montre comment tu dois faire. Est-ce que ça, il n'y a pas là dedans? Alors, si tu savais ça là, tu allais tomber dedans. C'est parce que tu ne savais pas que tu es venu. Maintenant, il te renseigne pour te dire non, va tomber dedans et tu vas guérir. Tu dis non, c'est foutu.
Pourquoi est-ce que lui il est venu? Genre, l'homme de Dieu va sortir. L'homme de Dieu va agiter sa main sur lui, sur sa lèvre. Et il va prier. Et puis sa lèvre va disparaître. Mais c'est pas que non, c'est pour tomber dans l'eau. Donc il s'est fâché, il a ramassé, il a pris ses affaires et puis il se retournait dans son pays. C'est là ses serviteurs l'ont dit, ah maître, ça c'est quelle affaire ça là? Il était venu là, si tu demandais quelque chose, il dit, il dit ce qu'il a dit là. On dit, lave tombe dans l'eau, tu vas être guéri. Oh, c'est quoi ce qui dérange? Il dit, mais c'est simple. Est-ce que tu as déjà essayé et puis ça n'a pas pris? C'est là qu'il va prendre maintenant sa honte pour aller se laver. Il est tombé 7 fois et il est sorti. Et la Bible nous dit que non, son corps est devenu comme un bébé. C'est tellement simple. Mais Naaman dit, il ne prend pas. Il n'a pas dit qu'il faut partir et puis après tu as revenu. Ou bien il ne l'a pas effrayé. Il dit va tombe dedans 7 fois. Est-ce que ça y a problème? C'est comme ça la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Il dit si tu crois en ma parole que c'est vrai, tu seras sauvé. Est-ce qu'on paye de l'argent? Est-ce qu'on a besoin de dire que non, je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi je ne réussis pas? Ou bien je n'ai pas force, c'est pourquoi je ne réussis pas? Est-ce que c'est à dire que non, Dieu m'aime pas, c'est pourquoi je ne réussis pas? Ou bien ce que tu là, tu ne comprends pas. Très simple. Les affaires de Dieu sont très simples. Et tellement c'est simple, c'est pas mélangé. Donc Dieu peut ton bien et mon bien. Il nous montre les choses clairement. Donc quand notre pensée suit pour Satan, nous on se dit non, ce qui se fait là, c'est pas normal et on veut chercher un autre secret. Le secret là, c'est ça qui est là. Crois en ce que Dieu dit. Quand tu en cru, alors Dieu te justifie. Maintenant, ceux qui sont justes, c'est eux qui sont gérants des affaires de Dieu. Et que ce sont ces personnes que Dieu peut établir sur ces choses. Mais si tu ne crois pas, on ne peut rien faire avec toi. C'est bon. Très bon. Pourquoi Dieu a organisé ça comme ça? C'est pourquoi Jésus a dit que non, comprenez que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, il faut me créer. C'est Dieu qui a créé l'homme. Maintenant, c'est pourquoi il a créé l'homme là. Le chemin qu'il a donné, je suis en train de te parler de cela. Amen. Le chemin que Dieu a donné pour que tu puisses réussir, c'est ce que je suis en train d'enseigner. Lui-même, il a prévu son programme avant que tu ne viennes au monde. Il a organisé ça avant qu'il ne te crée. Donc actuellement, ce n'est pas nous qui allons montrer à Dieu. Voilà ce que je vais faire pour réussir. Amen. Amen. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, le verset 8. Non, c'est pourquoi tu dois croire en Dieu. Il dit que la compassion qu'il a pour l'homme, il dit qu'il a prévu, il aime l'homme pour que l'homme soit bien. Il dit que si tu as envie, ce n'est pas par ta force. Mais Dieu t'aime pour ton bien. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime pour t'enlever. Dieu veut te faire du bien. Donc, la pensée que Dieu a pour te sauver,
sauver. Ce n'est pas parce que non, on vient prier Dieu que Dieu nous aide. C'est toi qui ne comprends pas. Mais Dieu t'a aimé. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Quand on prend Jérémie 1, le verset 1. Jérémie 1, le verset 1. Rapidement. Jérémie chapitre 1, le verset 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 1, verset 1 nous dit: parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ce temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité, au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Amen. 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 Il dit avant que Jérémie ne soit conçu. Avant qu'il ne soit conçu dans le ventre, il était encore du sang. Avant qu'il ne soit formé, Dieu dit qu'il connaissait Jérémie. Il avait choisi pour qu'il soit prophète des nations. Donc Dieu nous a aimés. Et il a prévu ce que tu dois être sur la terre avant que tu ne viennes. Maintenant quand les gens viennent, et c'est l'homme à sa pensée maintenant, et puis il est en train de demander à Dieu: je veux que tu me places comme ça pour que je puisse avoir l'argent. Et c'est pourquoi on demande des sujets de prière et puis Dieu ne regarde pas. Donc, ta prière avec le programme que Dieu a mis sur ta vie là n'est pas conforme. Peut-être tu comprends. Tu dis que tu étais encore du sang quand Dieu a fait ton programme. Jérémie, prophète de la nation. Dieu a dit à Jérémie qu'il sera prophète des nations. Il sera prophète du monde entier. C'est au travers de lui que Dieu va parler à son peuple. Maintenant, Jérémie est venu sur la terre et puis dit: Dieu, je vais être cordonnier. Est-ce qu'ils vont s'entendre, lui et Dieu? Amen. Amen. Donc c'est comme ça nous tous notre vie. À chacun. Avant de venir au monde, la façon dont Dieu a prévu, quel que soit ce que tu es, si tel que Dieu t'a programmé, si tu n'es pas en train de faire ça, alors tu ne vas jamais connaître le repos. Il y a des gens ici, Dieu les a placés comme ça. Peut-être que tu es prophète, ou bien tu es évangéliste, ou bien tu es pasteur, ou apôtre, ou bien docteur. Ils sont dans ces dons-là, Dieu a prévu tout ça. D'autres ont le don de la guérison, d'autres ont le don de la bienveillance. Dieu t'a placé comme ça, que c'est au travers de toi que sa gloire va passer pour distribuer ça à son peuple. Donc tel qu'il t'a positionné là, et que tu ne cherches pas à mettre en pratique, on te dit: Yako,
C'est quelqu'un m'a dit tu vas dire non, mais si je suis un être humain. Comment est-ce que je vais connaître ces choses? Et donc c'est pourquoi ce que Dieu dit, si tu crois, alors il te justifie. Donc si tu crois en la parole de Dieu, c'est là que Dieu te justifie. Il te dit maintenant, mon fils, voilà ce que tu dois faire sur la terre. Mais tant que tu n'as pas encore cette parole, tu n'as pas encore cru que ton bien dépend de Dieu, alors tu vas souffrir. Alors ce matin, est-ce que tu peux accepter cette parole? Amen. Amen. Et ce qu'il dit, il ne change pas. C'est verset seulement trompé, mais ça fait Jérémie d'être concombre et ma bruni qu'on y bruni Jérémie 1, verset 11, verset... Jérémie, chapitre 1, verset 12, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. 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 Il demande à Jérémie, je t'ai montré quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Ce que je suis en train de dire là, le bien de quelqu'un, Dieu lui montre. Dieu a montré à Jérémie, tu vas devenir prophète. Des prophètes de toutes les nations. Amen. Amen. Et il lui a demandé, ce que je t'ai montré là, est-ce que tu as compris dedans? Parce qu'il lui a montré une vision. Est-ce que ce que tu as vu, comment est-ce que tu as compris tout ça? Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Il dit, si tu as vu là, c'est que tu as vu tel que tu as montré. Il faut savoir, la parole que je dis là, je veille sur ça pour l'accomplir. Donc si tu refuses cette parole, ou bien si tu n'as pas bien entendu, ou tu n'as pas compris, alors ça ne va pas venir. Ce que tu veux. Donc voilà le chemin de la perdition. Ce que Dieu a prévu pour toi, tel que tu es là, c'est une chose qu'il te montre tout le temps. Mais les gens ne prennent pas garde. Ils ne sont pas d'accord. Donc, tu n'as pas bien regardé, tu es concentré ailleurs. Alors c'est la honte qui est ta portion. Amen. Amen. Maintenant, quand tu n'es pas sur ce chemin, alors tout ce qui est bien net là ne peut pas te suivre. Quand tu n'es pas sur cette voie, la sagesse te manque. Quand tu n'es pas sur cette voie, la guérison ne te suit pas. L'autorité n'est pas avec toi. Et la prospérité n'est pas avec toi. C'est pourquoi quand les gens empruntent cette voie, tu vois, jour et nuit, tu es dans la maladie. Il y a des gens, quand ils ont eu mal, ils ont eu un travail net, ils restent dans la maladie jusqu'à sa mort. Ce n'est pas comme ça, Dieu veut que tu sois. C'est toi qui choisis ça. Aucune puissance de Dieu ne te suit. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand tu n'es pas sur cette voie, la sagesse te manque. Une petite chose, mais il suffit d'appliquer une petite chose, mais toi tu luttes jusqu'à quand tu ne sais pas comment faire. Il faut savoir que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Donc là où Dieu t'a pas positionné, tu ne peux pas avoir la sagesse pour ça. Amen. Amen. Avant comme ça, on avait nos projets, on voulait les faire. On a monté des grands projets, mais aucun de nous n'a réussi. On n'avait pas l'intelligence pour réussir ça. Mais quand j'ai reconnu l'appel qui était sur ma vie, tout était facile maintenant. Donc tu dors, comme ça,
Tu as l'impression que tu es fort. Tu n'es pas fort. Mais Dieu a positionné ça. Et c'est lui qui t'utilise à faire. Avant, je n'avais pas encore accepté l'appel de Dieu. Dieu m'a dit. Je t'ai appelé en tant que serviteur de Dieu. On a fait tout ton bureau. Pourquoi tu es encore ici? Tu n'es pas encore parti. C'était vraiment bizarre. Moi, je ne connaissais pas je ne comprends pas français. Et puis aller m'asseoir dans le bureau. C'était pas possible que j'imagine ça. Moi, je me sens dans les bas-fonds, dans les forêts. Voilà, c'est là-bas que donc je fais des travaux pénibles. Mais c'est pas là-bas que Dieu m'a appelé. Malgré tous mes efforts, je n'ai rien eu là-bas. J'ai récolté de gros signames. Amen. Les riz qu'on fait là, j'ai fait tout. Mais je n'ai rien eu. C'était seulement manger seulement et puis ne rien réaliser après. Donc s'il s'agissait de ce que je ne savais pas travailler, je viens servir Dieu là. Non, c'est comme c'est une abomination peut-être. Amen. Amen. J'aime le travail. Et je fais les travaux pénibles. Moi je crois que comme je ne connais pas papier et que c'est dans ça que ma gloire se trouve. C'est pas là-bas que Dieu m'a positionné. J'ai fait tout ça. Amen. Amen. Et j'ai cueilli du café. Je n'ai pas semé aussi. Je n'ai pas planté café, mais ceux qui ont planté les cafés, là, ils allaient se récolter aussi. Ceux qui connaissent Boron. Elle dit que si tu ne cueilles pas bien le café, là, tu peux pas récolter 3 par jour. Récolter. Il y a d'autres qui ne sont pas capables de cueillir un seul. Moi, je cueille 3 par jour. Souvent, ça va être 3,5. Amen. Amen. Si tu veux là, un jour on va aller essayer. Donc, cueillir cacao. Tout ça là, ce sont des choses que je sais pas travailler. Donc j'ai fait tout ça et à la fin c'est Yako on m'a fait. C'est pas là-bas que Dieu m'avait programmé. Il dit que couper fagot là. Je coupe 2 bâchés par jour. En tout cas, les travaux pénibles là, j'ai fait. Donc quand je me force tout ça, quand je m'avais vendu tout le travail que j'ai fait là, c'est pour acheter médicaments. Pourquoi? Parce que j'ai forcé à mon corps. Donc avec que même l'argent que je gagne là, je prends pour payer médicaments. Et dès que ça finit là, c'est ma guérison. Et mais je m'en vais continuer encore travail. Donc c'est quoi? Quel est le bénéfice? Quand tu n'es pas sur la voie, la sagesse je me dis de faire comme ça, là je vais vite réussir. Quand je suis en train d'empiler ma situation. Et non, je n'avais pas la sagesse pour savoir que non, c'est ce que je faisais là qui ne marchait pas. Donc quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, la sagesse te manque. La force même pour réussir là te manque. Et la guérison te manque. C'est pourquoi on tombe grandement malade. Et la richesse ne te suit pas aussi. Normalement, tel que je faisais là, je devrais avoir beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui ne font pas ça, mais ils ont l'argent. Moi, j'accorde toute mon énergie. Et c'est là où on me disait, j'accorde toujours. Donc quand tu n'es pas sur la bonne voie, aucune gloire ne te suit. Amen. Amen. Donc le chemin que Dieu veut te faire passer là, il dit, regarde bien. Et que lui, il ne délaisse jamais sa parole. Si Dieu nous dit de croire en lui, avant de nous justifier, vous devez veiller à ça. Tant
Tant que tu ne crois pas, Dieu ne peut jamais te justifier. Il y a des gens qui veulent faire si je fais comme ça, Dieu va me justifier. Si je donne telle chose à Dieu, il va me justifier. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu va te justifier. Ce n'est pas l'argent qu'on donne à Dieu. Il faut prendre tout ton argent pour donner à Dieu. Mais si tu ne crois pas en lui, devant Dieu tu n'es rien. Amen. Et tu viens te coucher dans le temple. Mais si tu ne crois pas en lui, tu te fatigues. Devant Dieu, tu n'es rien. Tant que tu ne crois pas en ce qu'il a dit, devant Dieu, tu n'es rien. La parole qu'il donne, ce qu'il dit là, il ne délaisse pas. Vous avez compris? Ce qu'il dit là, il ne délaisse pas. Donc s'il a dit que qu'on croit en lui pour être justifié, si tu ne crois pas, il ne peut pas te justifier. Amen. Donc il dit quoi, le gérant? Il doit être bon. C'est pourquoi il a positionné sa parole pour qu'on comprenne et qu'on croie, pour qu'il puisse nous établir maintenant sur ses affaires. Normalement, dans ce monde, il dit que ceux qui sont riches là, mais ceux qui sont grands, quand ton père est un roi, même si tu es petit là, c'est comme si tu es le petit roi. Les gens te voient en tant que roi. Maintenant ceux qui ont l'argent, même s'ils ont les enfants sont enfants, mais on les voit comme des petits poches. On les voit ça dans le monde. Lorsque le président Gbagbo était encore président, ses enfants sont sortis pour aller faire chaud. Il dit non, quand ils sont partis, ils n'ont pas pris l'argent. C'était pour faire un petit show. Mais ils ont dépensé 15 millions. Ça, c'est comme si c'est rien. Et s'ils voulaient prendre? Amen. Amen. Ok, et toi et moi, on est en train de lutter pour avoir 1 million seulement. Mais pour aller faire chaud, petit chaud là, 15 millions. Mais ils n'ont rien pris. Parce que leur papa avait l'argent. Amen. Amen. Yes, et si les hommes, eux, ils font ça, notre Dieu qui est le Dieu de la prospérité, quelqu'un peut être enfant de Dieu et puis rester dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut voir ça? Mais si on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans la vérité. Amen. Quand on dit tu n'es pas dans la vérité, on ne parle pas des voleurs seulement. Ou bien des avortements, ou bien de toutes les mauvaises personnes de qui on, ceux qu'on connaît là. Peut-être que tous ces mauvais comportements, toi tu ne fais pas tout ça. Tu te dis que non, tu es pur parce que tu ne te lis pas ces choses. Mais ce que Dieu dit là, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas réussir. Amen. Ce qu'il dit que tu n'es pas dedans, il dit de croire en lui avant de te justifier. Bon, si tu ne fais pas, si tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne peut pas te justifier. Parce que quand tu ne crois pas en lui, tu prends Dieu pour un menteur. Voilà sa colère. Donc si tu ne crois pas en lui, c'est que tu le prends pour un menteur. Quand tu ne crois pas en lui, c'est que tu ne dis pas la vérité. Quand tu ne crois pas en lui, c'est comme si ce qu'il a dit là, lui ne peut pas faire. Donc voilà sa colère. C'est pourquoi toute personne qui croit en Dieu, il te justifie en même temps. Amen. Amen. Le fait que tu aies compris cette vérité, il dit alors tu es un bon fils qui peut comprendre que Dieu est vrai. Dieu, cette situation difficile, mon fils croit que je peux l'aider. C'est qu'il connaît ma nature. Alors c'est un bon fils.
Et c'est pourquoi il te donne la gloire. Donc voilà ce qui nous empêche. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. Ce n'est pas Dieu qui fait qu'on ne réussit pas. Mais notre réussite dépend de nous-mêmes. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 8. Donc ça c'est le culte de Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. Isubo amula fintim amuti nyalen som ofima amubaba nyamie yema amunyani amutio. Amen. Amen. Il dit que la grâce que Dieu nous a fait, c'est ça qui fait que tu es sauvé. La grâce de Dieu. C'est ça qui donne la vie. Donc ce bien-là, ça ne vient pas de l'homme lui-même. Mais l'homme l'obtient par la foi en Dieu. Et que la réussite ne vient pas de l'homme lui-même. Dieu est celui qui bénit. C'est un don de Dieu. Donc c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc on ne réussit pas, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il va te faire du bien. Et donc le bien que Dieu a promis nous faire, ce que Dieu nous a donné gratuitement, il dit on va l'obtenir par la foi en lui. Dieu veut te donner. Et si tu crois que Dieu est vrai et que Dieu ne ment pas et qu'il peut le faire, c'est là que tu auras. Mais quand tu dis, mais ce que Dieu a dit là, est-ce que ça peut, il peut faire? Bon, comme tu dis qu'il ne peut pas faire, tu ne crois pas en lui, alors il ne fera pas. C'est bon. Très bon. Donc voilà le problème. Donc ce matin, comprendre cette vérité. Il faut accepter cette vérité. La voie de ton succès s'ouvre au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu dit, mon fils, je t'appelais à évangéliser, quelqu'un dit, mais évangéliser là-haut, on gagne quoi? On connaît les Nyasi, les Nyakofi là. On a évangélisé jusqu'à... On n'a pas vu quoi que ce soit. Donc Dieu veut me mettre dans ces bêtises là. Donc voilà comment les gens réagissent. Est-ce que tu as posé la question? Est-ce que ce que Dieu a dit de faire là, c'est ça que tu as fait là? Toi tu l'as vu en train de le faire, mais est-ce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire? Et puis tu te compares à Nyakofi. À cause de ça tu ne veux pas faire. Bon, va faire ce que tu veux. Aucune gloire ne va te suivre. À la fin, c'est Yako. Amen. Amen. Donc pour que cela n'arrive pas, Dieu m'a envoyé pour te dire cette parole que si tu comprends, que tu acceptes ce que Dieu veut que tu fasses à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, ta voix sera programmée sur notre voix au nom puissant de Jésus. Parce que réussir là, ça ne prend pas le temps. Même ce matin, si tu reçois par la grâce de Dieu, on t'enverra sur notre gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand tu comprends la vérité, c'est là que tu es libre. Même jour que l'homme croit en Dieu, que Dieu dit tu es sauvé, ce même jour te donne son esprit. Il te dit que l'esprit donne l'autorité. Il fait de nous enfants de Dieu. Il dit que si l'esprit de Dieu est en quelqu'un, il peut t'envoyer à un niveau où il peut. Il a dit à Sarah, qu'est-ce
qui est impossible à Dieu, Qu'est-ce qui peut être difficile à Dieu, il a dit à Marie aussi. Les autres femmes disent que Dieu t'a justifié. Alors tu ne vas pas connaître les noms. Mais tu vas en tomber enceinte. Et l'enfant sera serviteur de Dieu. L'enfant dit, mais je ne connais pas le garçon. Comment cela se fera? L'ange lui a dit, c'est l'esprit qui va te couvrir. Ce n'est pas ton affaire. Tout ce que tu as fait, c'est de recevoir la parole. Il faut croire. Et tu as dit que non, ce que tu as dit là, qu'il me soit fait tel que ce que tu as dit, parce que je crois que Dieu peut le faire. Et elle a tombé enceinte. Et elle n'a pas pris Dieu pour menteur. Tout homme sait que si une femme ne couche pas avec un homme, elle ne peut pas tomber enceinte. Elle dit qu'elle ne connaîtra pas garçon, elle va tomber enceinte. Et la femme a cru que Dieu peut faire ça pour elle. Alors elle est tombée enceinte. Si cela peut se faire, alors ta situation est comment? Qui ne peut pas finir. Que Dieu ne peut pas faire. Pour réussir, c'est comment? Si une femme ne connaît pas garçon, elle tombe enceinte. Elle dit que si tu n'as pas de parents, mais si tu n'as pas d'argent, tu peux devenir prospère. Reçois pour que le bien soit ton partage au nom puissant de Jésus. Reçois et rentre dans ta gloire au nom de Jésus. Si tu as compris cette parole, lève la voix. Parce que Marie a dit que qui me soit fait tel que tu as dit. Elle est en train de glorifier Dieu. Dieu peut le faire. Alors si tu as compris, si ton cœur se lève, si ton cœur a reçu, commence à célébrer Dieu. Parce que tu vas réussir certainement. Tu vas réussir certainement. Tu vas quitter notre problème. Tu vas sortir de tes problèmes. Et on va changer ton nom. Benga beti tu ba ifwe sebe sori wanun ma dwedwele nyoberia emi sosu manun benga be lamwa e sebe sori wanun mi Yesu ma bengwan kaji ke surale dikesa emi sosu manun ike wa fa kura be sunzu kan mi Yesu som ele tikekle me e popo ngra mu bengwan su emi sosu manun yo ma odum futiti ande chembo eti o mama le chem ande chembo ye we fa si on ye anglo moantenenum ye ngaba elie ye we ba ye wa si on ye chentan sonum wa tike ye kun le fa senda nye ma o be kura ngabo mie be afe ajalem be kachi be sura le yanu tike le chen ande na be kura wura nyu nyambenu na odum manfu emi Jesu manu amen amen. Yo on a fini pour ce matin. Donc on va te préparer. On n'a pas de partir à la maison. Donc c'est action de grâce. On doit aller inviter les gens. Ils viennent pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Amen. Amen. Maintenant, action de grâce là, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Bon, je vais te dire encore. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, ceux qui n'ont pas fait leur offrande ce matin, voilà, tu n'as pas pu faire ton offrande.
Tout ce que tu as entendu là, si tu n'as pas encore accepté Jésus, que Jésus est ton Seigneur, cela ne peut pas se faire. Tu peux croire là-bas, mais si tu n'acceptes pas Jésus, cette foi ne peut pas t'aider. Donc celui qui est là, qui ne s'est pas encore donné à Dieu, il faut venir accepter Jésus. La Bible nous dit, il y a un homme qu'on appelait Corneille. Il était une bonne personne. Il faisait le bien. Mais il n'avait pas encore accepté Christ. Il n'avait pas la vie que Dieu a parlé de ça. Donc l'ange allait lui dire, les bonnes choses que tu fais là, envoie quelqu'un pour qu'on envoie Pierre. Qui vient te montrer ce qu'on fait pour réussir. Sinon tout ce que tu fais là, ça va rester cadeau. Les gens, ils ne peuvent pas évangéliser. Mais il peut te dire, va chercher un évangéliste. Il va t'annoncer le chemin. Quand Pierre a annoncé le chemin à Corneille, Corneille avec sa famille ont été sauvés. Et ils sont devenus un homme prospère. Donc c'est ton tour. Il faut accepter Christ pour que la voie de ton succès puisse s'ouvrir. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Donc ça dépend de toi. Si tu veux réussir aujourd'hui, donc viens l'accomplir. Que Dieu nous bénisse. On a déjà fini pour ce matin.